Hello, salut, coucou à vous tous, c'est Pescadou. Donc je vais vous faire un petit tuto sur le montage coulissant. Donc le montage type méditerranéen. C'est le montage le plus utilisé chez nous sur nos côtes méditerranéennes. Le montage le plus simple, le plus discret à mon avis. C'est un montage très intéressant et que j'utilise moi-même depuis, on va dire, quasiment 38 ans. Depuis le début qu'on m'a appris à pêcher. À l'époque c'était avec l'olive, bon ça a évolué quand même depuis. Les matériaux ont évolué, donc voilà. Mais c'est un montage que j'apprécie particulièrement. Et je vais vous montrer tout cela, comment le réaliser. D'abord, permettez-moi tout d'abord de mettre mes lunettes, sinon je ne vais pas y voir grand chose. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, le montage coulissant, pour ce faire, donc, il faut déjà avoir donc, un nylon. Alors, un nylon donc, sur votre moulinet, bien sûr. Bon, là, il n'y a pas de moulinet, c'est la bobine directement, mais c'est pareil. Donc, le nylon que j'utilise moi, c'est un nylon de marque Yuki. C'est le Kenta. Moi, j'utilise du 30 centièmes. C'est un bon compromis entre résistance et discrétion, on va dire. Voilà. Résistance dans le sens où je peux faire des lancers appuyés avec des plombs de 100 grammes, voire 130 grammes, jusqu'à 150 grammes même. J'ai lancé jusqu'à du 150 grammes. Je vous garantis que le Kenta en 30 centièmes, il ne casse pas. Je ne prends jamais, je ne monte jamais d'arraché conique. Je pêche en direct, voilà, sans arracher. Voilà, donc le Kenta de chez Yuki, je vais vous montrer la bobine, hein, voilà, donc ça ressemble à ça. Donc ce sont des bobines de 1000 mètres en 30 centièmes. Faut compter, elle est à 32,99 TTC, si j'ai bonne mémoire. Donc ça c'est tarif Cabesto maintenant, bon, vous le trouvez chez n'importe quel détaillant, hein. Voilà. Donc c'est vraiment un super produit, bon c'est mon point de vue, il est peut-être pas partagé par tous, mais moi en tout cas je vous garantis que je l'apprécie et je l'utilise depuis maintenant 2 ans. Donc je répète, le Kenta de chez Yuki, voilà. Donc ça c'est le nylon, attention on est sur du nylon là, hein. C'est pas de la tresse, c'est pas du fluorocarbone, hein. Pour les moulinets, nylon, bon, il y en a qui garnissent leur moulinet avec de la tresse, moi ça a toujours été le nylon, je connais pas la tresse, je vous en parlerai pas. Voilà. Donc, une fois qu'on a le nylon, je veux dire, ensuite, pour ce style de montage, il nous faut un coulisseau. Un coulisseau aussi appelé anti-angle. Donc voilà, je vous présente l'objet en question. Donc voilà le coulisseau anti-angle. Donc moi j'utilise des coulisseaux de marque Sassam. Ils sont en inox, vous voyez, ils sont en fer. Non pas en plastique comme beaucoup de marques proposent, style Flashmare ou d'autres que je ne citerai pas. Alors pourquoi? Parce qu'en plastique, eh ben, tout simplement, au bout de quelques lancers, l'agrafe où il y a le plomb, elle cède, ça casse. Voilà. À la différence de ce modèle-ci, qui est vraiment résistant. Vous voyez, donc, l'anti-angle où le fil passe, et l'agrafe ici montée sur un rolling, donc anti-vrillage. L'agrafe au bout ici, vous voyez, je vais l'ouvrir. Donc vous pincez fortement, ouais, là elle est ouverte, voilà, vous voyez bien, donc là, je vous montre comme ceci, voilà l'agrafe qui est ouverte, vous pouvez rentrer votre plomb et vous la refermez comme ceci, voilà, et croyez-moi qu'elle ne s'ouvre pas, le plomb est bien fixé et elle ne casse pas. Vous voyez à chaque extrémité donc 2 morceaux de gaine silicone, on va dire, qui vient en fait, votre fil donc vient en buter sur cette gaine, ce qui fait que ça ne rend pas le coulisseau n'est pas coupant pour abîmer ou abraser votre fil, on va dire, votre nylon, hein, vous voyez, donc il est protégé par ces 2 gaines en extrémité. Alors il y a 2 modèles de coulisseaux de ce style-là, et enfin 2 dimensions, je veux dire. Il y a les 5 cm, ceux que j'utilise, ou les 3 cm. Pourquoi moi j'utilise un 5 cm? C'est pour la portée sur le fil, vous voyez. Ça permet d'avoir une portée un peu plus importante, peut-être ce qui fait aussi justement que sur des lancers appuyés, ça ne casse pas. Voilà. Donc le coulisseau,
Ensuite, après le coulisseau, il va venir s'installer 3 perles. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi moi j'utilise 3 perles. Une suffirait, vu que c'est pour la protection du nœud, mais moi c'est 3. Donc, je parle de perles molles, hein, on voit bien qu'elles s'écrasent, perles noires, molles, voilà. Donc, 3 perles, voilà. Ensuite, donc, il y a la fixation de l'agrafe. Donc moi j'utilise des agrafes avec rolling. Donc pareil, un rolling qui permet que le fil ne va pas vriller, vous voyez. Donc la fixation sur votre corps de ligne se fait par un nœud palomar. Enfin moi j'utilise le nœud palomar que je vous montrerai. Et là ensuite vous avez donc la fameuse agrafe, aussi résistante pour l'ouverture comme pour la fermeture, qui vous permet donc d'accrocher votre bas de ligne, votre traînard. Ensuite, que vous avez constitué. Donc, les traînards, ce sont les bas de ligne que j'ai fait ce matin. Donc, moi, je fais des traînards de 1,50 m minimum, voire 1,70 m, quand c'est pas 2 mètres même. Vous voyez. Donc, pour cela, j'utilise à ce moment-là un fluorocarbone et j'utilise du 25 centièmes. Important que votre traînard, votre bas de ligne, soit toujours inférieur à votre corps de ligne. Très important cela. Voilà. Et ensuite eh ben, vous avez donc les plombs. Donc là vous avez un plomb de marque Turkana. Ouais, ça c'est un 130 grammes. Je vous le mets à l'endroit, vous allez mieux voir. Voilà, Turkana, 130 grammes. Donc ça ce sont des plombs pour des lancers longue distance. Vous voyez, ils ont une forme bien spécifique. Dans cette gamme là il y a une multitude de plombs possibles. Hein. Vous avez des plombs phosphorescents pour les lancers de nuit, que vous éclairez avec une lampe UV. Ensuite, voilà, vous avez des plombs couleur sable, enfin, vous avez tout un panache de plombs incroyable. Ensuite, vous avez cette gamme-là aussi que j'utilise beaucoup. À la base, ce sont des plombs carpistes. Ce sont des plombs carpistes, mais qui sont très bien adaptés pour nos pêches, hein, de toute façon, Méditerranée. N'importe comment, la pêche de la Calais est très proche de la pêche du carpiste. Donc, ces plombs s'appellent Trilob. Alors, ils ont une forme fuselée qui leur permet un avantage qui n'est pas négligeable. C'est lors de votre quand vous ramenez votre ligne, je veux dire, bah, votre plomb par sa forme va vite remonter en surface, ce qui évite souvent de fois d'accrocher quoi. Voilà. Donc là c'est pareil, vous avez plusieurs grammages, vous voyez. Donc là par exemple on a un 70 grammes, donc c'est écrit derrière en dessous 70 grammes. Voilà, vous voyez. Celui-ci c'est un 100 grammes. Voilà. Donc il faut savoir que ça commence de 50 grammes jusqu'à 150 grammes. Bon, moi j'utilise, après c'est suivant la puissance de vos cannes, bien évidemment. Donc moi j'utilise en calé j'utilise du 70 grammes quand vraiment la mer est calme. Et après, suivant le courant, bah, je monte bien sûr 80, voire 90 ou 110 ou 130 s'il y a besoin. Tout dépend du courant. C'est le courant en fait qui va plus ou moins vous mener sur le grammage de votre plomb. Ou suivant les distances que vous voulez atteindre aussi, bien sûr, à ce moment-là en surfcasting, sur les plages, vous allez mettre des plombs beaucoup plus lourds pour atteindre des distances beaucoup plus longues. Voilà. Donc là, je vous ai montré le matériel. Maintenant, nous allons passer au montage technique, donc au process. Voilà. Donc, on prend son corps de ligne, bien sûr, donc à la base sur le moulinet, mais là, comme je vous ai dit, c'est direct sur la bobine. Donc je vais couper l'extrémité. Alors, pour couper l'extrémité, il faut se munir soit d'un coupe-ongle ou d'un ciseau qui coupe bien. Bon là, je passe sur moi, donc on va vite le faire avec les dents. Vous voyez, ça coupe aussi bien, seulement c'est pas l'idéal pour les dents. Voilà. Bon, ceci dit, je prends en premier donc mon coulisseau. D'accord? Alors, moi j'ai toujours l'habitude d'humidifier mon nylon avant de faire quoi que ce soit. C'est un réflexe. C'est surtout intéressant, important quand on fait la réalisation d'un nœud, mais le réflexe c'est que je l'humidifie à chaque fois, même plusieurs fois, à croire que j'aime ça. Alors donc, je passe mon corps de ligne dans mon coulisseau. Donc là, je m'excuse, mais moi j'ai un peu des problèmes de vue, d'où le port de lunettes est impératif pour moi. Voilà, vous voyez, donc le fil pénètre bien et coulisse de l'autre côté. Voilà, je le sors, comme ceci.
Voilà. Ensuite, j'enfile donc mes 3 perles. Bien sûr, les unes après les autres, elles sont percées aussi. En voilà pour une. Je suis peut-être pas trop rapide, mais comme je vous dis, c'est le problème de vue. Ça devient vraiment un gros problème. Alors vous imaginez, pour les sessions de nuit, si j'ai pas la frontale, c'est même pas la peine. Enfin. Ensuite, donc la 3e perle, la dernière. Hop là. La voici. Alors. Et voilà. Voilà, nous avons donc nos 3 perles. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous expliquer pourquoi 3 perles. Ben, la première perle, donc, elle va venir en protection et buter pour protéger le nœud palomar qui sera réalisé sur la graffe. Et les autres derrière, leur but, en fait, c'est de pouvoir décaler ensemble. L'ensemble du coulisseau et de la graffe seront décalés. Je vous montrerai ça une fois que le nœud sera fait. Vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Donc ensuite, bah, vient le nœud, la réalisation du nœud palomar donc, sur le rolling à graffe. Donc le nœud palomar, bon, c'est un nœud traditionnel hein, que je pense que tout le monde connaît. Un nœud très simple à la réalisation et vraiment un nœud très résistant, croyez-moi. Donc pour ce faire, nous prenons le corps de ligne, on le double. Vous voyez, voilà. Je l'humidifie. Je prends l'extrémité donc, que je pince avec mes doigts de façon à le rendre fin et de manière à pouvoir le faire pénétrer dans la boucle du rolling. Comme ceci, vous voyez. Donc ça, vous voyez, et je tiens les 2 extrémités. Donc là, tout simplement, je réalise une boucle. Voilà, je fais un nœud simple, hein, donc, vous voyez, je passe à l'intérieur. Et dans cette boucle-là, je refais passer mon agrafe. Enfin, l'ensemble entier. Vous voyez ? Et ensuite, eh ben, je vais tirer l'ensemble. Comme ceci. Voilà, en humidifiant encore. Pour pas que le nylon s'échauffe. Bon, je positionne bien les fils. Et voilà. Donc après, bon, je serre un peu, mais voilà. Et regardez. Là, je vous garantis que c'est résistant. Alors l'avantage, donc, attendez, d'abord je vais terminer le nœud. Donc, le morceau qui reste, bah, on le coupe, mais on ne le coupe pas à l'extrémité. Hein, on va laisser quelques millimètres. Bon, avec un ciseau, bien sûr, là, c'est pas bien. Avec les dents. Mais le résultat est le même. Hein. Voilà. Voilà l'ensemble terminé. Donc l'avantage du nœud palomar, comme je vous dis, c'est que en fait, on n'a pas qu'un seul brin, mais on a 2 brins. 2 brins qui viennent en force dans l'œillet. Donc ça représente double force, quoi, je veux dire, voilà. Voilà. Alors donc maintenant les perles. Et ben, la première perle, donc elle va venir en protection du nœud, hein, parce qu'à chaque fois, le coulisseau au lancer, ben, avec le poids, il va venir taper, bien évidemment, il va taper là-dessus, donc à force de taper, ça pourrait quand même abîmer le nœud. Donc la première perle, son rôle, c'est la protection du nœud. Donc moi, à la limite, je la fais même rentrer un peu dans l'œillet. Vous voyez ? Je la fais rentrer un petit peu dans l'œillet, comme ça, elle ne bouge plus. Et vraiment, elle me protège mon nœud. Sans que ça bloque le rolling. Vous voyez que ça tourne toujours bien, c'est libre. Ça ne peut pas créer ça ne peut pas faire vriller le fil, d'accord ? Et les autres perles feront leur travail ainsi. Vous voyez ? Donc quand ça va partir, voilà, celle-là, elle ne bouge plus, elle est coincée, voilà. Hop, et l'ensemble descend. Voilà, donc le montage coulissant. Il me reste ensuite donc à fixer sur l'agrafe mon plomb. Donc, bah, j'ouvre mon agrafe, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vais fixer donc un plomb trilobe. Voilà, vous fixez le plomb que vous voulez, hein. Trilobe ou plomb fuselé, enfin tout dépend, comme je vous dis, les courants, l'utilisation, la distance que vous l'atteindre et tout ça, quoi. J'ai toujours encore un problème de vue.
faut dire qu'il manque un peu de lumière aussi là. Ah, bah, décidément. Voilà. Et je n'oublie pas surtout de refermer mon agrafe. Hein, si je veux pas voir mon plomb partir. Voilà l'ensemble. Terminé donc. Vous voyez? Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, en fait. Attendez. Hop, c'est mieux comme ça, voilà, les 22. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait d'avoir les 3 perles, bah, vous voyez, vous avez un décalage. Là, ici, va venir mon bas de ligne. Ça permet qu'il y ait un décalage entre le bas de ligne et le plomb. De façon qu'au lancer, le bas de ligne ne vienne pas s'entourer autour du plomb. Ça évite ces désagréments. Voilà. Donc, vous voyez donc le système. Ensuite, là, ici, le bas de ligne posé au fond. Le plomb posé au fond. Comme ceci. Là, vous voyez pas bien, peut-être, j'oriente. Voilà, comme ça. Et donc, vous voyez votre bas de ligne. Hop, il peut coulisser. Vous voyez, ça coulisse sans faire bouger le plomb. Donc, c'est très discret. Et le sparidé, eh ben, ne peut pas s'apercevoir de ressentir l'effet du plomb, quoi. Ça coulisse parfaitement. Hein, voilà, je vous le montre bien. Voilà. Voilà, bah écoutez, l'ensemble est fini. Donc votre bas de ligne. Donc comme je vous l'ai expliqué, montage coulissant, ce qu'on appelle montage type méditerranéen. Il y a la discrétion, l'efficacité, la réalisation qui est simple. Et je vous garantis que moi j'en suis satisfait à 100%. Et je vous dirais même, je n'ai pas la connaissance, hein, je suis là pour apprendre, je serai un éternel apprenti. Mais je vous dirais quand même que je pense que pour vraiment être à la recherche de la grosse dodo, c'est ce montage-là qu'il faut. Le montage coulissant. Les empiles, les montages fixes, ça a certainement des grandes qualités, mais je pense pas que ce soit les meilleurs pour la dodo. Voilà. Sur ce, je pense vous avoir tout dit. J'espère que le tuto vous aura apporté un peu. J'espère surtout qu'il est clair, que j'ai essayé d'être le plus clair possible. Voilà. Sur ce, les pescadous paca, je quitte les lunettes. Excusez-moi, il fait un peu chaud. Ah. Et je vous salue. Je vous dis à bientôt. Coucou. Ciao, ciao, ciao.